Monsieur le directeur général, parrain de l'amicale, Monsieur le secrétaire général, Messieurs les directeurs opérationnels et assimilés, chers collègues, Mesdames les panélistes et modératrices, marraines, parrains, honorables invités. Nous voici encore réunis pour célébrer, à l'instar du monde entier, la Journée internationale des droits des femmes. Et vous ne pouvez imaginer l'honneur et le plaisir que je ressens en vous souhaitant la bienvenue. Monsieur le directeur général, malgré vos engagements, vous avez tenu à être parmi nous. Cela témoigne de votre attachement à votre personnel en général et aux femmes du CICES en particulier. Au nom de tous les membres de l'amicale, je vous adresse mes vifs et sincères remerciements. Mesdames, Messieurs, le 8 mars n'est pas seulement une date sur le calendrier, mais aussi un moment de réflexion, de reconnaissance et d'action. Cette année, le thème lancé par l'Organisation des Nations Unies, Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles, est transformé à niveau national en ces termes. Droit, justice, action et autonomisation au cœur de la vision Sénégal 2050. Pour réaffirmer son engagement collectif en faveur de l'égalité, de la justice et de la participation pleine et entière, en tant que femme dans les instances de décision, l'amicale des femmes du CICES a choisi comme thème « Représentativité des femmes dans les organes de décision ». Quel impact! Ce thème nous invite à réfléchir aux questions essentielles suivantes. Que se passe-t-il lorsque les hommes sont autour de la table des décisions? Et une autre question, comment leur présence transformerait-elle les politiques, les priorités et les résultats? Des études montrent que lorsque les femmes participent aux instances de décision, les décisions sont plus inclusives, plus durables et plus justes. Leur regard, forgé par des expériences souvent différentes de celles des hommes, apporte des solutions innovantes et humaines aux défis de notre temps. La participation dans les instances de prise de décision est essentielle pour les objectifs de développement durable d'ici 2030. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de partager des idées, d'écouter des témoignages et de tracer ensemble des pistes d'action pour que la représentativité des femmes ne soit plus un objectif lointain, mais une réalité concrète. Je vous invite donc à participer pleinement aux échanges, à poser des questions et à proposer des solutions, car chaque voix compte et chaque idée peut être le début d'un changement durable. Monsieur le directeur général, l'inclusion des femmes dans les instances de décision contribue, entre autres avantages, à la mobilisation des ressources. Les femmes peuvent mobiliser les ressources et des compétences qui sont souvent sous-utilisées, contribuant ainsi à la croissance économique. Mais aussi la promotion de la paix. La paix est essentielle pour le développement personnel et la prospérité économique. Elle est un moteur de progrès pour les sociétés, car elle permet de créer un climat propice à la coopération et à l'innovation. Enfin, la paix a un impact significatif sur la santé et le bien-être des individus. Et croyez-moi, la femme est mieux placée au sein d'une entreprise pour promouvoir cette paix. Elle peut renforcer la capacité à négocier et à mettre en œuvre les accords de paix, apporter des perspectives et des compétences variées qui enrichissent le processus de négociation et peut promouvoir la réconciliation et la coexistence harmonieuse en favorisant la compréhension mutuelle et la construction d'une société plus inclusive. Enfin, le rôle de la femme dans les instances de décision peut contribuer à la création d'un environnement propice au développement et à la stabilité, en mettant fin aux violences et en favorisant la justice sociale. Aussi, le rôle de la femme peut améliorer la gestion des crises,
parce qu'elles sont souvent plus proactives et anticipatives face aux crises, ce qui leur permet d'agir rapidement et efficacement pour protéger les intérêts de l'entreprise. Encore une fois, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette cérémonie. Que la journée soit pour nous tous une source d'inspiration, de solidarité et d'engagement renouvelé. Je ne saurais terminer sans remercier les amicales ici présentes. Il y a l'amicale de la Chambre de commerce, il y a l'amicale de la LONASE, la présidente de la cellule Jean, même l'amicale des anciennes basketteuses du Sénégal, et celles qui nous ont honorés depuis les années 66 ici au Sénégal. Donc, je remercie tout le monde, le personnel du CICES et l'amicale des femmes, tous les membres de l'amicale des femmes.